suis Philippe Macré, je suis directeur délégué au projet d'art d'espace public. Et nous sommes ici dans le cirque Jules Verne, un des 7 derniers cirques en dur de France, bâtiment qui a été inauguré en 1889 par Jules Verne, qui était alors conseiller municipal de la ville d'Amiens. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amiens est une place forte du cirque depuis 1845. Et que c'est la place Longueville qui est devant ce cirque, c'était la foire de la Saint-Jean. C'est où tous les ans s'installait la foire de la Saint-Jean, où se montaient des baraques et des salles de spectacle en bois à l'époque. Et en 1865 se constitue à Amiens une société du cirque avec pour projet de construire un cirque en dur, comme celui de Reims qui venait d'être inauguré. Le projet va mettre à peu près 20 ans à mûrir. Et entre deux, à partir de 1874, on va avoir un cirque en bois qui va rester de manière fixe sur cette place. Et le projet du cirque en dur va vraiment aboutir en 1887 pour finalement être construit donc sur 1887 à 1889 et être ouvert, inauguré en 1889 par Jules Verne à l'occasion de la foire de la Saint-Jean, mais c'est aussi cette année-là le centenaire de la Révolution française. Et aujourd'hui, ce cirque, nous sommes un établissement public de coopération culturelle. Nous sommes un pôle national cirque art de la rue. Et en fait, ce pôle est composé de 3 structures. Le cirque Jules Verne, donc où on accueille en résidence des équipes artistiques de cirque et une programmation régulière, bien sûr, de fin septembre à début juin. Mais c'est aussi une autre structure qui s'appelle le Hangar, qui est dans un autre quartier d'Amiens, qui est un lieu où on accueille en résidence des artistes, des compagnies d'art de la rue et d'espace public, et qui sont programmés sur un festival dont on vient de faire la 44e édition la semaine dernière, début juillet, qui s'appelle La Rue est à Amiens, enseignement la fête dans la ville. Et la troisième structure qui compose ce pôle national cirque art de la rue, c'est une école de cirque qui est un centre de formation professionnelle où on forme des jeunes à pouvoir passer ensuite les examens pour entrer dans les grandes écoles de cirque, qu'elles soient nationales ou internationales. Oui, alors ces jeunes équipes émergentes, comment on les aide? On les accueille en résidence, on les accompagne sur leur création, on les programme, on invite des professionnels à venir voir leur spectacle pour qu'après ces compagnies puissent tourner, être vues dans d'autres festivals et être programmées ailleurs, dans d'autres salles ou d'autres festivals. Oui, alors ces jeunes équipes émergentes, comment on les aide? On les accueille en résidence, on les accompagne sur leur création, on les programme, on invite des professionnels à venir voir leur spectacle pour qu'après ces compagnies puissent tourner, être vues dans d'autres festivals et être programmées ailleurs, dans d'autres salles ou d'autres festivals. On fait un gros travail auprès des jeunes de la ville et de la région. Déjà, on accueille sur chaque spectacle, on accueille des groupes scolaires, on a une chargée de relations habitants qui fait un gros travail envers les jeunes publics. On organise des stages aussi parfois, des rencontres avec les artistes, des discussions. Parfois, on va dans les écoles aussi. On fait un gros travail également. Sur notre programmation de saison, on a une partie de notre programmation qui est destinée aux jeunes publics où donc ce sont soit des scolaires qui viennent, soit les parents avec les enfants, justement. Parfois, on a des spectacles dès l'âge de 3 ans, parfois 8 ans, enfin, sur plusieurs tranches d'âge différentes. On travaille aussi beaucoup avec d'autres structures culturelles sur la ville ou sur l'agglomération amiénoise, notamment avec des centres culturels pour aller chercher également d'autres publics et notamment des jeunes publics. On travaille avec le Safran, avec le centre culturel Léo Lagrange, avec le musée aussi, la Comédie de Picardie. Et on a aussi une programmation dans la région qui s'appelle Confluence Nomade. Ça, c'est une opération, on va dire, de plutôt fin mai à début septembre, où là, on programme ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des petites formes de cirque ou d'art de la rue, dans des villages ou des villes de moyenne importance dans la région. Alors, quand je dis la région, c'est plutôt la partie sud de la région, c'est-à-dire la Picardie. Et on va pas mal sur la côte d'Opale aussi, dans le Pas-de-Calais. Et là aussi, ça nous permet de toucher d'autres publics, et notamment des publics jeunes, parce qu'en règle générale, 80% de ces spectacles, en plus, sont gratuits. Ils sont dans l'espace public et en accès libre.
cahier des charges, c'est l'aide à la création, donc à travers des résidences ou des coproductions ou des accompagnements de jeunes artistes, comme je le disais tout à l'heure. Après, c'est la diffusion, bien sûr, c'est-à-dire la programmation de spectacles. Donc, dans le Cirque Jules Verne, de fin septembre à début mai. Et après que le festival de la rue est à Amiens, qui est un festival de 3 ou 4 jours, ça dépend des éditions, qui est en général le 2 ou 3e week-end de juin. Là, c'est 26 à 30 compagnies programmées. Et notre troisième activité, c'est la formation professionnelle avec l'école du cirque Jules Verne. Là, c'est en 2 années pour les élèves, pour les stagiaires. C'est un cursus sur 2 ans. Avant et après ce cursus, c'est une préformation professionnelle en fait pour leur permettre de passer les examens d'entrée dans les grandes écoles de cirque, comme le CNAC à Châlons en Champagne ou d'autres écoles aux Pays-Bas, l'ESAC à Bruxelles, la TOU à Montréal, etc. Voilà, on les prépare à passer les examens dans ces grandes écoles et ensuite ils deviennent artistes. Hein. Et après, on a également un volet formation, plutôt sur du loisir, de l'initiation. Ça peut être des stages ici dans le cirque de 3 ou 4 après-midi, par exemple pendant les vacances de la Toussaint, ou des rencontres avec les artistes sur des petits workshops, en fait des petits ateliers. Voilà, on a tout un panel d'activités également sur la formation et la sensibilisation, l'initiation aux arts du cirque. Et sur les arts de la rue, euh, toutes les saisons, on accompagne un ou deux projets de création spécifique qui impliquent des habitants. On appelle ça des créations participatives. Et là, ça peut être des enfants, des jeunes comme des adultes. Ça peut être des gens qui ont déjà des pratiques artistiques amateurs ou pas du tout. Ça peut être aller chercher des adultes dans un quartier ou travailler avec une association qui fait de l'insertion sociale. Ça peut être travailler parfois avec des associations qui travaillent sur l'environnement, la protection de la nature. Enfin, voilà, ça va dépendre de la nature de la création, de quel type de public on va aller chercher. Et ces créations sont présentées au Festival de la Ruette à Amiens. On élabore notre programmation, que ce soit sur la saison des arts du cirque ou le Festival de la Ruette à Amiens. On essaie d'avoir un regard sur la diversité de la création. C'est-à-dire, par exemple, on programme par séquence. C'est-à-dire sur les arts du cirque, on va avoir une séquence cirque et mouvement dès la rentrée. Ensuite, pendant l'hiver, on va avoir une séquence clownerie. Et sur les arts de la rue, c'est un peu pareil sur le festival. On a un focus danse, un focus théâtre de rue, un focus cirque, etc. Et on essaie de présenter à travers nos programmations un peu la diversité de ce qui est en train de se créer en ce moment, ou quelles sont les tendances, de manière à présenter au public voilà, une diversité des différentes esthétiques, des différentes écritures, des différentes formes de spectacles qui peuvent exister, que ce soit sur les arts du cirque ou de la rue. Et on travaille la programmation comme ça, voilà, on est 4 à travailler principalement sur la programmation. Euh, Après, la nouveauté, on peut donner rendez-vous au public ici le samedi 18 septembre à 18h, si ma mémoire est bonne, pour la présentation de saison. Et ensuite, le premier spectacle, l'ouverture de saison, ça sera le 17 octobre. Non, le 7 octobre, par contre, avec une piste partagée, ce qu'on appelle une piste partagée. On propose à 3 compagnies d'investir le lieu, de présenter des expérimentations ou des laboratoires ou des spectacles qui existent déjà. Et après, on a un autre temps fort qui ne va pas du tout être dans le cirque, qui va être dans la cathédrale d'Amiens les 9 et 10 octobre, non 8 et 9 octobre, par contre, avec une compagnie qui s'appelle les Souffleurs Commando Poétiques, qui là est une compagnie des arts de la rue et de l'espace public et qui va présenter une installation poétique, sonore et visuelle dans la cathédrale d'Amiens. Et ça, c'est un projet qui a été reporté. On aurait déjà dû le faire l'année dernière pour les 800 ans de la cathédrale. Très très beau projet, donc voilà, qu'on va présenter début octobre. Et ensuite, on invite le public à venir découvrir nos séquences clownerie, cirquerie. Séquences cirquerie, c'est des petits objets qui peuvent mélanger plusieurs esthétiques, plusieurs pratiques artistiques, donc qui restent circassiennes, mais qui sont un peu des objets, un peu des ovnis, comme on dit parfois dans le langage courant maintenant. Et tout au long de l'année, c'est quarantaine de spectacles qui vont être présentés ici, une trentaine de spectacles sur la 45e édition du Festival La Rue est à Amiens qui sera du 17 au 19 juin 2022.
et nos confluences nomades sur voilà, sur la Picardie et le Pas-de-Calais qui débuteront fin mai 2022.